Bonsoir madame, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi s'il vous plaît puisque j'y arrivé pas à être présent aujourd'hui puisque j'ai travaillé. Je suis vraiment désolé pour cela. Euh, D'ailleurs, je travaille tous les samedis et c'est pour cette raison je serai pas disponible. Bon, pour la réunion prochaine, je me suis obligé d'être disponible. Alors, je serai obligé d'être disponible. Et pour les autres samedis, je vais essayer le maximum. En fait, je travaille à temps plein. Je suis un opérateur maintenant dans une usine. C'est-à-dire, mon travail, c'est très important pour la compagnie. C'est-à-dire, si je viens pas, il y a des commandes qui seront pas réalisées. C'est pour ça qu'ils n'auront pas faites. C'est pour ça que je dois venir. Et aussi, puisque j'habite à Montréal, j'ai fait des fois des voyages de Montréal à Ottawa. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup des efforts. Mais cela veut dire pas je crée des excuses. Je veux juste raconter. Je veux juste de dire ce qu'il y a. C'est-à-dire c'est quoi mon problème. Mais malgré tout ça, je vous remercie pour être présent pour nous, pour nos idées, pour toutes les informations que vous partagez avec nous dans le cours. J'ai vu tous les cours, j'ai vraiment, euh, grâce à vous, j'ai arrivé à améliorer ma langue française, parce que je suis clair et je suis vraiment, je suis bien que je suis, j'ai pas, j'ai pas, je dois travailler sur ma langue française, je suis bien ça. Et au fur et à mesure, vous allez voir mon progression. C'est-à-dire, je te promets ça, je vous promets ça. Bon, c'est juste, j'ai dit ça avant de commencer ma présentation. Bon, je m'appelle Mokadem Moussa, j'ai 27 ans, je suis venu ici au Canada de l'Algérie au mois d'avril. Je suis venu ici pour reprendre mes études. J'ai déjà étudié en Algérie un master en sciences et technologies des hydrocarbures. En spécialité forage pétrolier, j'ai un diplôme en spécialité. Avant de poursuivre mes études en domaine des hydrocarbures, j'ai étudié déjà baccalauréat en mathématiques. Et aussi, j'ai étudié aussi, bien sûr, les trois d'autres systèmes, les autres années dans notre système éducatif en Algérie, le primaire 6 ans et le secondaire 4 ans et le lycée 3 ans. J'étais le meilleur dans tous mes parcours. J'avais toujours les meilleures notes. Bon, après, quand j'ai fini mes études, en 2018, j'ai eu mon diplôme de master en spécialité de forage pétrolier, en hydrocarbures. J'ai essayé de trouver un travail dans mon domaine. J'ai postulé un peu partout en Algérie, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver un travail dans mon diplôme. Alors j'ai décidé de travailler de n'importe quoi, puisque à cette époque j'avais un objectif, à réaliser. Et j'avais besoin de l'argent et pour le réaliser. C'est de sortir de l'Algérie et de voir le monde, un autre monde. Euh, alors j'ai trouvé un travail après 6 mois de chômage. Malheureusement, j'ai trouvé un travail dans un domaine complètement différent. Je travaille dans une petite entreprise de fabrication, des ventes des équipements professionnels, de la restauration et de la hôtellerie. Euh, Au début, j'ai pas aimé ce travail-là. Sincèrement, j'ai pas aimé ce travail-là, mais au fur et à mesure, euh, j'ai adapté puisque j'avais la détermination, j'avais la motivation de réaliser un objectif que j'ai déjà listé, c'est-à-dire dans ma liste des objectifs.
c'est pour ça que j'ai eu le courage de continuer à travailler ce travail-là. Malgré que j'avais travaillé avec des gens qui ne sont pas cultivés. Des gens euh, qui, qui à cette époque-là, qui n'aimaient pas puisque j'étais le meilleur parmi eux. J'avais un diplôme et ils ont pas, ils ont rien. Donc, quand je travaille là-bas, dans 6 mois, j'ai réussi de devenir un chargé d'études. Dans 6 mois, j'ai commencé comme un assistant, mais j'ai réussi dans 6 mois puisque j'ai travaillé beaucoup et j'avais la compétence qu'ils ont. En fait, j'ai trouvé que je suis fort dans la communication et dans le service clientèle. C'est-à-dire, malgré que j'ai pas aimé le travail du début, mais cette expérience m'a m'a montré que j'ai d'autres talents, comme la communication clientèle, comme surtout dans le grand commerce, le commerce des grands. Et aussi pour la communication. Bon, j'ai appris beaucoup de choses ce travail. J'ai appris comment réaliser des factures, comment investir, puisque comment, comment faire l'importation, l'exportation et ça. J'ai fait comment faire les bons de livraison et tout ça. Et aussi j'ai eu des, c'est-à-dire j'ai réussi à avoir des connaissances avec des grands investisseurs en Algérie qui vont m'aider de créer mon entreprise après, bien sûr. Bon, après, puis, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. 2 ans. Puis, j'ai décidé de venir ici au Canada. C'est ça mon objectif principal. C'est de voir le monde, de faire connaissance à d'autres gens, d'autres pays, et aussi de devenir un freelancer. Qu'est-ce que ça veut dire un freelancer? De travailler de chez moi et de travailler de la maison, de travailler une chose que j'aime beaucoup, qui est la programmation en informatique. C'est pour ça que j'ai choisi la programmation en informatique. Malgré que j'étudie la chimie et la physique, mais j'ai étudié en parallèle moi-même la programmation déjà. Et bien sûr, j'avais un ami de moi qui m'aidait beaucoup pour faire ce choix-là. Le fait d'arriver ici, c'est un rêve à réaliser. C'est-à-dire, c'est un objectif à déjà réaliser. C'est pour ça que je suis vraiment fier de moi pour prendre ce pas-là. Pourquoi Collège La City? Puisque ce diplôme-là est connu mondialement, bien sûr. Et aussi, puisque les titres ce sont en français. Et moi, je suis ici pour pratiquer ma langue française, pour améliorer ma langue française, parce que j'aime cette langue. Puisque sincèrement, je me sens à l'aise de parler en anglais qu'en français. Je sais bien mes lacunes et mes erreurs en français, puisque je me suis agrandi dans un petit village. On parle pas français et tout ça, on parle juste seulement l'arabe. Et même dans tout mon parcours primaire et secondaire, j'ai pas travaillé sur ma langue. C'est pour ça que j'avais beaucoup de problèmes à parler avec les gens. Les gens en français, en communication en arabe, je suis fort.
Mais en français, j'avais un problème. Et je travaille pour l'améliorer. En fait, ce cours-là, exactement, m'aidait beaucoup, puisque avant ce cours-là, je ne connais pas quelque chose qui s'appelle le débit. Je ne connais pas quelque chose qui s'appelle le volume. Je ne connais pas quelque chose qui s'appelle l'écoute active. C'est ça que j'ai vraiment raté. Euh, D'ailleurs, quand j'ai appris ça, j'avais pas complexité de parler. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai essayé à chaque fois de maîtriser ma voix, de maîtriser mon débit, mon volume. J'ai essayé d'écouter le maximum. Et les mots, qu'est-ce que j'ai remarqué? Le mot vient toute seule. Le mot vient toute seule. Sans avoir, c'est-à-dire d'être précis de parler ou d'être en complicité de parler avec les gens. Malgré que j'assiste pas le cours. C'est ça la chose que je suis pas, que j'ai raté. Je sais bien que je rate beaucoup de choses. J'ai parlé de moi, des fois j'ai oublié, puisque je parlais beaucoup, déjà des minutes, ça fait, bon, bon, pour conclure, pour conclure, j'ai choisi cette citation, deux citations en fait. La première citation, c'est celle qui disait, bon, la première c'est qui disait gardez toujours l'esprit que la porte est ouverte, qu'il y a des perspectives ailleurs différentes. J'ai vraiment aimé cette citation parce je vois qu'elle m'enflette beaucoup. D'ailleurs, c'était la petite histoire de travailler dans un domaine qui n'est pas votre domaine et rester toujours positif et de devenir un chargé d'études pendant 6 mois. C'est une petite histoire qui reflète cette citation. J'ai vraiment aimé cette citation puisque vraiment il fallait toujours garder la porte ouverte pour les idées positives et fermer la porte pour les idées négatives. C'est ça, toujours comme ça. Il fallait pas baiser les bras, il fallait rester droit, maintenir le regard vers ton objectif, tes objectifs. Il fallait pas être compliqué ou compliquer les choses. Il fallait parler, il fallait maîtriser. Malgré vous faites des erreurs, mais il fallait rester fier de toi-même, c'est-à-dire de toi-même. Moi, j'ai fait des efforts. Je sais bien que j'ai fait des efforts. Par exemple, dans ma langue française, j'ai fait des efforts. Malgré les gens, peut-être ne connaissent pas ça, mais moi, je connais ça. Je sais pas, je sais ça. C'est pour ça que j'ai pas la complicité de parler avec mes erreurs. Je suis fier et je reste positif. Sinon, je reste positif, je peux pas avancer, bien sûr. Et l'autre, je vais oublier l'autre, je pense, oui, c'est celle de Jacques Brel qui disait le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. C'est vraiment, c'est vraiment juste ça qui disait ça, puisque par exemple, si tu as l'envie de faire quelque chose, tu vas avoir la détermination, le courage et la patience de le réaliser. C'est pour cela, tu vas, c'est-à-dire travailler durement et d'être confiant de toi et de toi-même pour réaliser ce projet-là ou ce objectif-là sans avoir un talent de le faire. Il fallait juste être confiant de toi et il fallait juste être courage et essayer et garder la porte ouverte vers les idées positives, fermer les portes pour les idées négatives et tu vas réussir dans tes objectifs. Merci beaucoup, j'espère que vous aimez cette présentation.
Je suis vraiment désolé pour aussi, puisque j'arrive pas à assister à vos cours. Merci beaucoup, madame.